Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des manuscrits, des prophéties sur le peuple noir, sur le vrai Christ, sur les prophètes, les patriarches, les matriarches. Ils ont pris des copies, ils sont allés, ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié. Parce que tous les patriarches, tous les prophètes, tous les saints, dont le nom dans les Bibles actuelles classiques, c'était des noirs. Et quand ils ont modifié les Bibles, avant d'aller mettre le peuple noir en esclavage, ils avaient une armée. La preuve, le Vatican a toujours une armée. Donc, c'était l'acquisition papale. C'était des conquérants. Ils avaient des guerriers qui allaient massacrer. Ils allaient convertir les gens par force dans plusieurs régions dans le monde. Ils ont instauré l'acquisition papale. Et ils disaient, celui qui se pose contre l'Église se pose contre Dieu. Si tu t'opposes contre le pape, c'est contre Dieu que tu t'opposes. Donc, ils ont pris les récits un peu partout dans le monde, sur le peuple noir, sur le vrai Christ. Vous voyez, ils ont remodifié cela. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles classiques, vous allez trouver des confusions un peu partout. Ils ont pris des récits, des manuscrits sur le peuple noir, sur le vrai Christ, des prophéties, ils ont tout modifié. Donc, après avoir trafiqué les Bibles, après avoir trafiqué l'histoire du peuple noir, parce que tout est lié au peuple noir. Tout est lié au peuple noir. C'est pour ça que les Noirs qui sont à fond dans les églises, dans d'autres religions, eux, ils sont nés après la colonisation. Dans la plupart, ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas l'origine des Bibles, ils ne savent même pas l'origine même des autres peuples et l'origine même de la race noire, de leur propre race. Ils ne connaissent pas l'histoire. C'est pour ça qu'ils viennent de naître, ce sont des arrivistes, ils ont trouvé un personnage qu'on va dire Jésus c'est le sauveur, ainsi de suite. Ils vont accepter cela, ils vont adhérer à ça, mettre la foi en ça, et faire du business et s'inventer des récits, des visions, des expériences avec ce personnage furtif inventé par le Vatican, par l'Église romaine, par autant le concile de Nicée. Et beaucoup vont accepter, et ce sont ces Noirs qui continuent à l'heure actuelle à alimenter cette fausse croyance. Alimenter ce mensonge. Quand ils ont trafiqué l'histoire, le but c'est quoi? Ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que le peuple noir connaissait déjà le Créateur, donc qui est Loba. Écoutez attentivement, je vous raconte l'histoire telle que ça s'est déroulé. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont su, ils ont vu que le peuple noir connaissait, une grande partie connaissait Loba, le Créateur, le seul, unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ils ont vu cela. Vu que le peuple noir, l'homme noir, c'est quelqu'un qui accueille les gens facilement. Donc, il a baissé sa garde, il a accueilli. Et il y a eu la tromperie, il y a eu la ruse, ainsi de suite. Donc, ils ont appris des langues. Ils ont appris aussi ces langues-là, cette génération-là. Ils ont appris ces langues. Ils ont pris des copies, des récits, ils ont modifié les Bibles actuelles, ils ont modifié, en gros, l'histoire du peuple noir. Parce que, quand ils sont arrivés, ils ont su, ils ont vu que le peuple noir connaissait déjà le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth, qui n'a rien à voir avec le faux juif, qui n'a rien à voir avec la couleur blanche. Le vrai Christ qui est Dieu qui savait, ils ont peint, ils ont dit non, ça va être un blanc. On va le nommer plus tard. C'est les faux juifs d'abord. Vous devez savoir que c'est les faux juifs qui ont d'abord commencé ça. Donc, les ancêtres des faux juifs. Ils ont dit non, on va l'appeler Yoshua. Joshua, Yoshua. Vous voyez? Et on va dire que c'est un juif. En tout cas, ça c'est un groupe, un petit groupe. Parce que ce n'est pas tous les faux juifs qui croient à ce personnage de Jésus. Donc, ils ont modifié l'histoire d'Abraham. Ils ont dit on va l'appeler Abraham. Parce que Abraham c'est un noir. Abraham c'est un personnage noir. C'est un patriarche noir qui a vécu dans l'Afrique. Dans Wassé. Ils ont pris l'histoire de tous les prophètes, de tous les patriarches. Parce que tous les patriarches, tous les prophètes, tous les saints, dont le nom dans les Bibles actuelles classiques, c'était des noirs. Ils ont juste pris l'histoire. Ils ont chamboulé les lieux de naissance, ils ont modifié les noms, ils ont changé les paroles. Vous voyez, ils ont
Et Satan les a séduits sur la personne de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel. Peu importe comment ils vont le nommer en fonction de religion. C'est Satan qui est derrière. Donc maintenant, ils vont inventer un personnage. C'est après qu'ils vont prendre vraiment l'image d'un personnage connu sous le nom de Césarée de Borgia. Ils ont dessiné, et c'est ce Jésus-là que vous adorez actuellement. Donc le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus inventé. C'est un personnage inventé. Mais que son histoire a été prise du vrai Christ qui était noir. Donc que j'arrête pas de citer constamment. Ils ont modifié, ils sont revenus en Afrique séduire les gens. Les passages qui ont été modifiés, que c'est le Vatican qui est derrière, c'est l'église romaine qui est derrière, c'est les Néphilim qui sont derrière sur le personnage inventé de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ont d'abord étudié le peuple noir. À cette époque, ils ont étudié. Ils ont ouï dire qu'il y avait quelque chose qui se déroulait là-bas, qu'ils avaient des prophéties sur le vrai Christ. Ils avaient des prophéties, ils connaissaient l'Oba. Donc, ils sont venus plutôt. Ils ont pris les écrits, ils ont tout chamboulé. Et regardez ce qu'ils vont mettre maintenant. En instaurant l'esclavage, vous allez voir qu'ils vont modifier les Écritures. Les Écritures doivent aller avec les propres pensées. Regardez, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 5, Bible de la liturgie, il dit, vous, virgule, les esclaves, virgule, obéissez à vos maîtres, d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Je répète, dans Éphésiens 6, verset 5, Bible de la liturgie, il dit, vous là c'est qui? On s'adressait aux Noirs. Puisqu'ils ont modifié les écrits des Noirs, ils ont transformé ça, ils ont modifié les paroles, ils ont changé les paroles. Ils ont dit maintenant, allez leur reprêcher ce qu'on a modifié. Allez les convertir, allez les enlever de leur source. C'est pour ça qu'on dit ici dans Éphésiens 6, 5. Vous, les esclaves, la traduction de la Bible de la liturgie, vous, esclaves, donc vous, les Noirs, puisqu'on sait que vous aimez la spiritualité, et que vos ancêtres, une grande partie de vos ancêtres ont connu John Kisabé, qui est le vrai Christ noir, qui est né en Afrique centrale, là ce qu'on appelle Afrique centrale à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils ont modifié les Bibles pour revenir en disant vous, donc c'est-à-dire vous les Noirs, les esclaves. Vous voyez comment ils modifiaient la Bible? Et voilà les Bibles que vous défendez. Voilà les personnages inventés que vous défendez. On vous dit que Superman existe, allez, vous dites Amen, vous acceptez Superman. On vous dit que le Père Noël existe, vous dites Amen. Et les enfants sont là. Et les papas se déguisent en Père Noël. Ils mettent les cadeaux sur les sapins. Ils viennent mentir. Ils disent, oh non, c'est rien. Voilà, c'est la même chose que ce Jésus-là. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect. Vous voyez?